Je renouvelle les remerciements pour vous qui êtes venus ce soir pour évidemment des sujets que on aurait mieux aimé ne pas avoir à aborder tous autant que nous sommes. Donc si j'ai répondu vraiment rapidement et spontanément à la proposition de la paroisse de Figeac de venir vous rencontrer ce soir et de provoquer un petit échange qui n'a pas de grande ambition autre que de provoquer une vraie rencontre, ce qui est peut-être finalement très ambitieux, qu'on puisse se parler simplement. C'est parce que je suis, je pense, comme la plupart d'entre vous, sinon tous, voilà, encore sous le choc des informations qui nous ont été communiquées. Alors, on a pu les entendre tous de différentes manières. J'ai envie d'écouter voilà, vos réactions, ce que vous portez, parce que nous savons, nous les évêques qui avons voulu ce rapport sauvé, cette commission, cette SIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, nous savons, nous commençons un peu à mieux mesurer que seuls nous ne pouvons pas trouver les solutions, même s'il y a déjà beaucoup d'idées, beaucoup d'indications qui nous seront précieuses. C'est ensemble que nous pourrons les mettre en œuvre, c'est ensemble que nous pourrons voilà, réaliser une sorte de transformation qui fera que, je l'espère, dans l'Église, nous saurons au moins mieux réagir à ce fléau qui fait partie de la société et qui dans l'Église a une ampleur qui nous impressionne parce qu'elle est quand même assez forte, ce qui nous pose évidemment beaucoup de questions. Je voudrais juste redire pour qu'on soit un peu tous au clair par rapport à ça. Après, vous pourrez avoir aussi des questions là-dessus, mais ce qu'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, parce que bon, on a tous peut-être déjà entendu ces informations, mais parfois par bribes ou de manière morcelée, et puis quelques points qui sont importants à bien entendre aussi, notamment sur des chiffres. Donc, je vais essayer de ne pas m'attarder là-dessus, mais je pense que c'est utile de se le remettre en mémoire, puisque bon, nous, évêques, nous travaillons dessus depuis plusieurs années sur la question des abus sexuels. On sent bien que dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui sont très concernés, puis d'autres qui découvrent peut-être un peu ce qui se passe et bien des aspects du problème. Donc d'abord, cette commission, elle a été créée bien à l'initiative de l'Église catholique en France. Elle lui a été demandé 4 missions. La première, c'était de faire la lumière, ce qui se produit en ce moment, et c'est une lumière crue, faire la lumière sur les violences sexuelles au sein de l'Église depuis 1950. Deuxième mission, examiner comment ces affaires ont été ou non traitées. Voilà comment certaines ont été traitées, d'autres non, on l'a bien compris, mais voilà, de quelle manière ça a été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Troisièmement, évaluer les mesures qui ont été prises par l'Église pour faire face à ce fléau, parce qu'il y a eu, notamment depuis les 20 dernières années, toutes sortes de mesures qui ont été prises. Donc il s'agit de les évaluer pour pouvoir mieux agir. Et enfin, 4e mission, faire toute recommandation utile. Et vous avez entendu sans doute qu'il y a notamment une liste de 45 recommandations qui sont assez détaillées. Cette commission avait été composée donc par son seul président. La Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-Marc Sauvé de constituer lui-même, d'être président et de constituer lui-même très librement cette commission, donc sans interférence extérieure. Elle a réuni des femmes, des hommes connus pour leurs compétences, leur impartialité, de toutes opinions et confessions. Voilà, elle a fixé seule son programme de travail et disposé librement d'un budget qui n'était pas plafonné. Elle a accédé, comme elle le souhaitait, aux archives de l'Église. C'est ce que je lis là, c'est écrit dans le rapport lui-même. Voilà. Donc voilà ce qu'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Les points qui sont ressortis fortement, c'est évidemment les chiffres, parce que c'est quelque chose qui est plus facile à entendre, même si ces chiffres sont difficiles à entendre. Mais quand il y a tout un recueil de témoignages de victimes,
qui présente un certain nombre de témoignages, et c'est déjà un effort supplémentaire de lire ces témoignages, bien sûr, parce que c'est éprouvant, mais c'est important et il faut le faire. En tout cas, les chiffres, donc la commission s'est attachée à croiser différentes sources, enquêtes en population générale, enquêtes quantitatives et qualitatives, issues de l'appel à témoignages qu'elle a fait. Il y a eu un appel national à témoignages, et enquête archivistique, donc ce qu'elle a pu trouver dans les différentes archives, et à vérifier, elle s'est attachée à vérifier la cohérence des résultats obtenus, tant entre ces différentes sources qu'avec les résultats aussi issus des travaux de commissions étrangères, puisque ce n'est pas la première commission mise en place dans le monde, mais dans d'autres pays. Il y avait déjà eu d'autres commissions un peu analogues, même si celle de M. Sauvé est allée, en s'appuyant aussi sur ces commissions étrangères, sur plusieurs points, paraît-il, beaucoup plus loin que dans certaines analyses en tout cas. Et donc voilà, l'enquête de l'INSERM a abouti à une estimation du nombre de victimes mineures d'agressions sexuelles commises par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses, qui s'est établi donc à 216 000 personnes. Je pense que vous avez entendu ce chiffre, 216 000 personnes victimes quand elles étaient mineures, sur une période allant de 1950 à 2020. Selon l'enquête en population générale menée auprès de 28 010 personnes âgées de 18 ans et plus, qui étaient interrogées sur savoir si elles avaient ou non été victimes. Et donc ça permet d'estimer à 216 000 personnes victimes de prêtres, diacres, religieux ou religieuses, en élargissant l'analyse à l'ensemble des personnes en lien avec l'Église, c'est-à-dire aussi non seulement prêtres, religieux, religieuses, mais aussi personnel des établissements d'enseignement ou internats catholiques, laïcs assurant le catéchisme ou des services en aumônerie, animateurs de mouvements scouts ou d'autres mouvements catholiques de jeunesse. Eh bien, le nombre estimé de victimes mineures s'établit à 330 000 sur l'ensemble de la période. Donc, ça fait plus d'un tiers des agressions sexuelles dans l'Église qui ont été commises non par des clercs ou des religieux, mais par des laïcs. L'enquête permet aussi de voir qu'à l'échelle de la société française, 14,5% des femmes et 6,4% des hommes, soit environ 5 500 000 personnes, ont subi pendant qu'elles étaient mineures de telles violences, dans toute la société, pas seulement dans l'Église. Les violences commises par des clercs, des religieux, des religieuses représentent un peu moins de 4% de ce total. Celles commises par des personnes en lien avec l'Église catholique, y compris donc les laïcs, représentent 6% de ce total. On sait que le chiffre le plus élevé de ces violences sexuelles se produit dans les cercles familiaux et amicaux, mais l'étude des archives conduit à estimer que entre 2900 et 3200 agresseurs ont existé dans l'Église, ce qui conduit à un ratio de 2,5% à 2,8% de l'effectif des clercs et des religieux de 1950 à nos jours. Bon, je ne vais pas vous assommer avec une liste de trop de chiffres, mais c'est important qu'on se redise au moins les chiffres peut-être les plus frappants. Et peut-être s'il y a besoin de précision, on pourra essayer de les donner, mais ce n'est pas l'objet uniquement de cette soirée. Ce que nous préconise la SIAZ, donc la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ce qu'elle constate d'abord, c'est que l'Église, pendant longtemps, n'a pas pris la défense des victimes. Et sur ce point, voilà, notre honte est assez profonde. Nous avons essayé de traiter ces problèmes depuis longtemps, mais sans commencer par prendre la défense des victimes. Alors il y a toutes sortes de réflexions autour de cela, je ne vais pas toutes les résumer, mais c'est un point qui nous est qui est reproché à l'Église et qui est grave. Un autre point, selon la SIAZ, le droit canonique
est, dit-elle, est gravement défaillant. C'est-à-dire le droit interne de l'Église ne parvient pas en fait à traiter ces problèmes. Même s'il existe des règles canoniques, mais voilà, on se rend compte que ça n'est pas performant. En tout cas, c'est ce qu'estime cette commission indépendante. Ensuite, il existe des obligations juridiques dans l'Église, mais encore trop peu connues et respectées. Alors, sur ces trois aspects, une institution qui n'a pas pris la défense des victimes, un droit canonique défaillant et des obligations juridiques qui existent, mais qui sont trop peu connues et pas assez respectées. Voilà, c'est tout un développement, bien sûr, dans le rapport qui fait 2500 pages de la SIAZ et que nous avons à travailler parce que ces reproches sont évidemment, on l'entend, il suffit de les formuler comme ça pour comprendre quels sont des reproches importants. Voilà. La Commission estime que les réponses de l'Église ont été globalement insuffisantes, souvent tardives, prises en réaction aux événements ou mal appliquées. D'autres points, peut-être que vous les avez en tête, il y a beaucoup qui sont ressassés dans les médias. Je ne vais pas tous les énumérer, et puis je préfère vous donner la parole. Moi, je vous l'ai dit en commençant, je reçois tout ça comme quelque chose de douloureux pour l'Église. J'ai confiance dans notre capacité à travailler là-dessus et à avancer. Je sais que déjà nous avons fait beaucoup de choses. Par exemple, ce livret témoigne d'hérédité, réédité, lutter contre la pédophilie. On l'a développé, on l'a répandu dans le diocèse auprès des catéchistes, dans l'enseignement catholique ou dans différents lieux, auprès des prêtres bien sûr. Nous avons eu des temps de formation, de réflexion sur la pédocriminalité, sur les abus, que ce soit avec les animateurs de jeunes, avec l'enseignement catholique, avec les prêtres. Nous avons eu, alors peut-être pas assez, mais nous avons essayé d'en faire déjà plusieurs fois. Nous avons, avec les prêtres, réfléchi déjà à l'occasion de rencontres du conseil presbytéral sur les abus spirituels, l'emprise qu'on peut être parfois tenté d'avoir sur des personnes. Nous travaillons depuis déjà plusieurs années sur ces sujets-là. Ce que nous dit la SIAZ, c'est que nous ne le faisons pas assez, et elle nous donne des propositions très concrètes pour progresser, et je vois ça comme une chance, comme quelque chose en même temps qui arrive à un moment où c'est peut-être mûr pour que nous le recevions ensemble, mais voilà, qui nécessite un chemin à faire avec toutes les communautés chrétiennes, avec non seulement donc les prêtres, mais l'ensemble des fidèles, et aussi l'aide de personnes extérieures qui peuvent apporter leur regard, qui ne se situent pas forcément complètement dans l'Église, ou pas du tout, mais qui font la charité de nous aider en nous disant ce qui ne va pas ou ce qu'ils voient. Parce que quelquefois de l'extérieur, on voit des choses qu'on ne voit pas de l'intérieur. Voilà. Ça a été d'ailleurs un des choix de M. Sauvé d'avoir dans sa commission des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, des croyants, des non-croyants, enfin, voilà, des personnes situées de manière très diverse par rapport à l'Église, et c'est précieux d'avoir des regards croisés. Il y a sûrement des difficultés de l'entre-soi qui n'a pas aidé sur ces questions-là. Voilà. Maintenant, je souhaiterais que, donc, peut-être un premier temps, les personnes qui souhaiteraient, peut-être de manière anonyme, poser des questions. Alors, c'est pas forcément des questions, parce que je n'ai pas forcément les réponses, ça peut être aussi donné un petit témoignage ou partager une conviction, voilà, quelque chose de votre réaction sur ce sujet, et qui puisse nous éclairer les uns les autres. Voilà. Peut-être pendant que certains écrivent des choses, vous pouvez, ou s'il y en a qui veulent s'exprimer à haute voix aussi, c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi réagir un peu avec vos voisins, mais peut-être que... Ça fonctionne, monsieur. Vous n'êtes pas sonorisé. Donc on écoute déjà une première question. 1, 2, oui. Bonsoir, Monseigneur. Allez-y. Je reviens sur les préconisations de la commission SIAZ dont vous avez parlé.
La commission SIAZ préconise entre autres que les confesseurs aient l'obligation de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable. Or, dans une note du 8 décembre 2020, la Conférence des évêques de France défend au contraire que les informations recueillies par un auteur, une victime ou un témoin à l'occasion d'une confession ne doivent en aucun cas être rapportées par le confesseur. Au travers de cette affaire de violence sexuelle, il semble donc exister une ambiguïté en matière de droit dans les rapports de l'Église et de l'État français. En conséquence, ma question est la suivante. Le sujet doit-il se régler dans sa dimension légale ou exclusivement religieuse? Concrètement, et sans porter atteinte à la confidentialité du sacrement de pénitence et à la motivation des chrétiens pour le recevoir, comment l'Église peut-elle être crédible dans notre société si son approche n'est pas suffisamment morale et transparente vis-à-vis de tels délits? Alors tout de suite, on vient sur un sujet qui est fort médiatisé. Je vois que vous avez aussi pointé ce qui est dit de manière assez détaillée dans le rapport de la SIAZ à ce sujet. Et la question du secret de la confession est quelque chose qui évidemment tient à cœur à l'Église, qui nous a été aussi rappelé par une note de la Sacrée Pénitencerie, enfin à Rome, récemment, mais le document auquel vous faites allusion, qui était pour aider les prêtres qui sont confrontés à parfois des aveux de personnes qui peuvent être victimes ou qui peuvent être d'ailleurs parfois... Enfin, on n'a pas beaucoup de cas, je crois, de personnes qui ont commis des abus et qui se confessent, mais enfin, ça peut être un cas d'école important aussi à prendre en compte. Alors, la question, c'est comment éviter que, parce que la personne s'est confessée et que le prêtre qui a entendu cette confession est tenu au secret absolu de la confession, par exemple une victime, enfant, même adulte d'ailleurs, de violences sexuelles, quelle qu'elle soit, finalement ne soit, à cause du problème que les abuseurs, dans ces cas-là, sont très souvent des récidivistes, ne soient exposés de nouveau à ce même type d'abus, outre le fait qu'il y a une question de justice. Il y a aussi ce risque, quoi. Et c'est le point le plus délicat face à cette situation. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un point qui est difficile à traiter parce que il faut aussi le voir par rapport à la réalité de ces confessions. Est-ce qu'il y en a vraiment? Il y en a sûrement. Et est-ce que le confesseur a suffisamment d'éléments, même s'il voulait dénoncer, il faut déjà savoir qui est la personne qui s'est confessée, on ne le sait pas toujours. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de difficultés. Dans la note dont vous parlez de décembre 2020, il y a des pistes qui sont données, notamment données aux pénitents, enfin, si c'est un enfant, quelle que soit la personne, celui qui vient se confesser, lui donner le numéro, donc c'est le 119 qui et le numéro d'alerte pour les enfants victimes de maltraitance, ou pour des adultes c'est 3919. Voilà. Il y a aussi un numéro pour les personnes qui ont des tendances, qui s'accuseraient d'avoir des tendances pédophiles, et pour être accompagnées, il y a un numéro particulier. Enfin, c'est une des pistes, c'est celle-là, elle existe déjà, et elle est recommandée pour les prêtres. Ça dit bien que l'enjeu n'est pas de cacher, d'empêcher, et au contraire, même il faut essayer de faire tout ce que l'on peut faire pour empêcher que ça se reproduise. Il y a un vrai cas de conscience, une vraie difficulté autour du secret à ce niveau-là. Après, est-ce que s'il n'y avait pas le secret de confession, ou s'il n'était pas absolu, comme il est, cet enfant, ces jeunes, ces personnes fragiles, auraient même parlé? Parce que
supprimer ou relativiser le secret peut conduire en fait à réellement empêcher la parole en fait. Le secret ouvre la possibilité pour une parole. Parce qu'il est absolu, tout peut être dit. Et le problème, c'est que souvent, on s'interdit la parole quand on est victime. Alors, le débat, je pose ces points pour dire que le débat est quand même très complexe. Et c'est difficile d'avoir du recul pour donner toutes les réponses. L'avis de la Commission, c'est très clair, je pense que vous l'avez souligné, c'est que les mesures qu'on a proposées, les pistes que je viens d'évoquer, aux yeux de la Commission, sont insuffisants. Elle reconnaît que c'est des bonnes idées, mais je pense que voilà, proposer par exemple à quelqu'un qui a subi un abus d'en reparler en dehors de la confession, la Commission dit, mais il est peu probable qu'elle le fasse. Bon, on est sur des probabilités, mais ça fait partie des choses que le confesseur est amené à faire. Voilà, dire, bon, on va terminer, je reçois l'absolution, et on peut en reparler, mais évidemment, c'est si la personne veut. Et c'est toujours difficile, parce qu'effectivement, surtout si c'est un enfant, bien voilà, il y a quand même une vraie inquiétude s'il ne le fait pas. Si je peux faire une observation, ce problème de la levée du secret n'est pas propre uniquement aux confesseurs. Je veux dire que c'est le même problème, si vous voulez, dans le code pénal. Les médecins, enfin toutes les personnes qui sont liées par un secret professionnel, les médecins en entendent largement autant que les prêtres. Je veux dire que bon. Et ils ont aussi, dans notre loi, enfin qui sont les lois de la République auxquelles nous sommes tous soumis, ils ont l'obligation quand même ils sont déchargés de ce secret. Alors dans certaines conditions, dans les détails, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire que sur le fond, est-ce que c'est fondamentalement différent? Pas vraiment. C'est un peu la même chose. Alors, on est d'un côté dans un registre religieux, de l'autre on est dans un registre civil. Mais il ne faut pas oublier que nous vivons sous les lois de la République et que les lois religieuses, enfin la loi religieuse ne permet pas de s'affranchir des lois de la République, à mon sens. Donc il faut arriver à approfondir, à régler, enfin à trouver des solutions. Alors, étant précisé que c'est peut-être beaucoup des cas d'école, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui ont confession, sont allés raconter ce qui s'est passé en confession, sauf si effectivement, par des dévoiements qu'on a connus à une époque, on les interroge d'une manière un petit peu perverse, hein, pour savoir quels actes impurs ils ont commis, etc. Donc on a connu ça dans le catéchisme ancien. Je ne sais pas si ça continue encore. Mais bon, voilà. Et puis les agresseurs, si effectivement les agresseurs se dénoncent, là, je pense qu'il y a des solutions peut-être religieuses. Il y a effectivement la dénonciation, mais il y a aussi des solutions religieuses qui sont évoquées dans le rapport, et même ailleurs, qui serait par exemple de dire « je refuse l'absolution, je ne peux pas vous absoudre tant que vous ne serez pas allé vous dénoncer ». Enfin, bon, tout ça, ça a été dit. Voilà. Donc je voulais juste dire que ce n'était pas propre au secret, enfin aux prêtres en fait, que les médecins par exemple sont soumis aussi à des secrets qui peuvent être levés. Oui, suivant les lois, le code civil. Et là où il y a une différence que nous avons à mettre en avant, c'est que le prêtre n'est pas un professionnel de santé, ni un avocat, il est simplement un témoin au nom de Dieu, de quelque chose qui se passe entre le pénitent et Dieu. Et c'est sa réserve, son retrait et ses limites dans l'action, et le fait justement qu'il ne doit pas poser de questions indiscrètes, qu'il n'a pas, enfin voilà, il n'a pas à creuser, à mener une enquête dans ce cadre-là. C'est pas du tout l'objet. Il a simplement à entendre et à être témoin du pardon du Seigneur pour celui qui se dit pécheur. Mais il peut éclairer la conscience, voilà, et à ce titre, il peut donner des conseils qui vont permettre à la personne d'avancer. Mais voilà, il y a dans la réflexion, il y a un élément différent qui est cette place particulière, voilà, théologique du prêtre. Voilà. Après, ça n'empêche pas le dilemme moral. Hein. Il a l'air d'opposer la justice divine à la justice des hommes. Concret, non c'est bon. Non, c'est bon. Vous avez l'air d'opposer la justice divine
divine et à la justice des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, parfois, elle s'oppose, mais la justice des hommes n'est pas toujours parfaite. Et la justice de Dieu, j'espère, l'est, mais elle nous dépasse de loin, tous, les uns et les autres. Voilà. Donc, effectivement, il y a des distinctions. Après, c'est que ce que Madame a dit sur le fait que, comment dire, la responsabilité des chrétiens dans la société n'est pas de s'opposer ou d'être insoumis aux lois du pays dans lequel ils se trouvent, sauf si ces lois vont contre la foi et les mœurs. Enfin, voilà. Ne pas faire une adhésion, quand même. Pardon? Ne pas faire une adhésion, considérant que c'est Dieu qui permet, qui exauce, alors que la justice des hommes n'exauce pas. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous dites, mais bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Dieu encouragerait le crime sexuel ou des choses comme ça. Ce serait, on n'est pas là. Ni l'excuserait non plus. Non, on ne peut pas. Alors ça, ce serait complètement absurde. Parce que alors ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des sujets. Enfin, ce doute est intéressant, hein, mais ça fait partie des sujets aussi qui sont dans le rapport de manière très forte. C'est une réflexion que nous avons à développer dans nos communautés chrétiennes, dans le cadre de la catéchèse, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, des adultes, sur l'articulation entre le pardon, la miséricorde, si vous voulez, et la justice. Voilà. Alors, on a des textes très beaux déjà, hein, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi, a tout un chapitre là-dessus, le pape François l'a repris pour l'année de la miséricorde, sur le fait que pour qu'il y ait miséricorde, il faut passer par l'étape de la justice. Et si, voilà, quelqu'un disait tout à l'heure, pour tourner la page, il faut avoir lu la page. Et voilà, si on transforme la miséricorde de Dieu, le pardon, en quelque chose qui serait finalement un déni de la réalité, qui serait une déresponsabilisation par rapport aux actes commis, enfin, voilà, on est complètement à côté de la plaque. Et effectivement, il y a des ambiguïtés parfois dans notre langage, dans notre manière de faire, sur lesquelles nous avons à travailler pour bien mettre chaque chose à sa place. Voilà. Après, du point de vue chrétien, la justice des hommes, ou la justice telle que nous pouvons essayer de la réaliser, la responsabilité telle que nous essayons de l'assumer, voilà, sera toujours imparfaite. Et à un moment donné, l'appel au pardon, à la miséricorde de Dieu est quelque chose de quand même de fondamental, mais ça ne fait pas l'impasse. Voilà, je ne pourrais pas opposer, effectivement. Moi, je pourrais vous opposer ça en forme de non-assistance à personne en danger, à savoir que le prêtre qui reçoit la confession n'a-t-il pas une forme de devoir pour sauver cette personne du danger qu'il a complètement intériorisé. Oui, là vous pointez le cœur de la question qu'on a posée là. Voilà. L'aspect victimaire est quand même fondamental. Et il y a victime d'une part, et il y a la personne en danger. C'est ce qui est parfois la même. Voilà. Souvent, voilà. Après, dans la nature même de ce qu'est la confession, on n'a pas forcément la claire vision de ça, si vous voulez. Quand quelqu'un fait une allusion sur ce qu'il vit, enfin, une adolescente qui vient en confession, qui dit voilà, quelqu'un de ma famille, de très proche de moi, me fait souffrir, on ne sait pas de quoi il s'agit, voilà, mais je me mets en colère. Elle vient pas se confesser de celui qui le fait souffrir, elle vient se confesser de sa colère, de son ressentiment, etc. Ça peut être tout à fait traumatisant si on se met à l'interroger pour savoir de quoi il s'agit, quel type de souffrance. Vous voyez, c'est très délicat et en fait, il ne faut pas fantasmer non plus sur la science acquise en confession, comme si tout d'un coup, parce que quelqu'un s'est confessé, on sait exactement ce qui se passe et qu'on puisse le signaler et à qui, on ne sait même pas de qui il s'agit. Voilà. Voilà. Mais effectivement, la question, si on se trouve à pouvoir aider quelqu'un et qu'on ne le faisait pas, voilà. Mais ça pose problème. D'où les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, les numéros qu'on peut donner, l'encouragement à en parler
dès que la célébration du sacrement est terminée. Enfin, il y a un certain nombre de pistes de ce genre qui existent, voilà, que la commission SIAZ juge insuffisantes, parce qu'elle pense qu'il faudrait faire une exception au secret de la confession. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Voilà, ce serait aussi déformer ce que demande l'Église aux confesseurs. Mais je reconnais que c'est extrêmement délicat. Voilà. Et en tout cas, que la SIAZ ayant pointé cela, il faut que nous le retravaillions aussi. Voilà. Mais je n'ai pas aujourd'hui de réponse plus claire, hein, je suis désolé. Voilà. Et puis je ne peux pas donner une réponse tout seul à ce genre de sujet qui concerne toute l'Église. Voilà. Pourquoi avoir attendu si longtemps alors que dans d'autres pays, il y a des mouvements qui sont arrivés il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans? Yeah. Non, mais c'est bon. Si, ça marche. Si, vous avez entendu là, non? Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît, pour qu'elle soit enregistrée. Simplement savoir que dans d'autres pays, il y a des problèmes qui sont survenus dans le même cas, qui ont été pris en considération, alors que je pense que nous sommes de bonnes dames en France de ce côté-là. Je ne suis pas sûr, mais il y a effectivement d'autres pays qui nous ont devancés sur l'évaluation de la situation, voilà, avec une commission indépendante, etc. La France a commencé, je vous dis, en 2000 à prendre des mesures particulières sur ce sujet. On n'était pas forcément à ce moment-là en retard par rapport au reste de l'Église, aux autres pays, je ne sais pas. On était peut-être en retard par rapport à la société. Alors pourquoi je ne sais pas, j'ai pas de réponse très claire là-dessus, et c'est aussi tout ce qu'analyse la commission sur nos habitudes, nos manières de fonctionner, nos manières de penser. Par exemple, le fait que je suis évêque d'un diocèse, j'ai quelques dizaines de prêtres sous ma responsabilité, qui sont pas seulement en fait sous ma responsabilité, je ne suis pas un patron. Ce sont pour moi comme des fils. Enfin, il y a une dimension. On est une famille, l'Église, et c'est toujours plus difficile de traiter ce genre de problème en famille que de les traiter quand on a la distance. Voilà. Alors, ce qui nous a manqué, c'est peut-être justement de créer des lieux de distance. Voilà, la commission nous propose un certain nombre de choses dans ce domaine-là, d'avoir des lieux d'écoute plus indépendants, etc., des ressources plus performantes que ce que nous avons eu. Mais la France, par rapport aux autres pays, je ne saurais pas. Enfin, là, j'ai pas d'analyse en tête très précise, mais on n'est pas forcément les derniers, je crains. Et je pense que malheureusement, il y aura d'autres pays, j'espère, qui feront le travail que nous avons fait, hein, et que voilà, c'est une prise de conscience mondiale, parce que c'est pas seulement dans les quelques pays qui ont fait ce travail-là que solution. Madame a demandé le micro depuis tout à l'heure. Je voudrais dire qu'effectivement, l'Église catholique a eu ce courage de faire ce rapport, parce que depuis une vingtaine d'années, disons, on a soulevé ces problèmes. Et vous parliez des enfants qui éventuellement en confession disent, je pense que les enfants ne le disent pas, parce que les enfants sont contraints à cette autorité dont vous parliez, qu'elle soit parentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit ecclésiale. Et je pense que les gens, on a découvert ce phénomène parce que c'est des adultes, des gens qui ont vieilli, qui disent souvent, on n'a jamais osé en parler. On n'a jamais osé le dire. C'est pour ça aussi que c'est resté un peu l'omerta, parce que les gens ne se plaignaient pas, et c'est après, parce qu'ils ont souffert pendant des années, des décennies, qu'après, ça ressort dans leur subconscient. Mais moi, je ne pense pas que ce soit les enfants un enfant, il ne se rend pas trop compte souvent. Un enfant qui est victime de violence ne le dit pas. Souvent, peut-être par crainte aussi, parce qu'il s'y parle, peut-être le menace aussi, je veux bien. Mais souvent, ce problème, je pense que tout le monde est d'accord, ce problème est ressorti parce que des adultes, même bien vieillissants, ont commencé à soulever ce problème. Et je pense qu'il était dans les années 50, 60, 70, peut-être plus important encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que, comme vous dites, aujourd'hui, il y a eu quand même des mesures prises, malgré tout. Parce qu'il y a ce qu'il faut faire, mais il y a ce qui a été fait. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci. Je pense qu'il y a, dans ce que vous dites, oui, il y a du bon sens. Après, c'est la clé, c'est quand même d'écouter un peu les victimes qui s'expriment, voilà, quel que soit l'âge qu'elles ont, parce que en fait, c'est là qu'on prend conscience justement de ce que vous avez dit, que
c'est très difficile d'en parler, que souvent l'enfant, par réaction psychologique naturelle de défense oblitère, n'est pas capable même de formuler d'abord quand ça lui arrive, parce qu'il n'a pas les mots, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il n'en parle pas, et finalement il l'efface parce qu'il ne peut en parler à personne. Certaines victimes en témoignent de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est longtemps après que ça ressort, et qu'on se rend compte aussi longtemps après qu'en fait ça a été une souffrance, ça a été des blocages, ça a été toutes sortes de boulets que la personne a tirés dans sa vie, sans savoir pourquoi, et qu'elle commence à le comprendre, parfois 30 ans après, ou plus. Et c'est vrai que on a eu du mal collectivement dans la société, mais la société en a pris conscience peut-être un peu avant l'Église, au moins une partie de la société, en tout cas les responsables politiques, la psychologie, etc. Et on a eu du mal à intégrer cette réalité-là, cette difficulté-là. Le problème, il est apparemment pas que dans l'Église, puisqu'il Bien est sûr, dans le bien sport, il est dans la musique, il est partout, où les gens subissent une autorité, que ce soit les sportifs de haut niveau, tout ça, il y en a qui se sont plaints de ça. Donc on voit que ce problème, il est partout, c'est la société qui est en fait malade de ça, quoi. C'est quelque chose. Monsieur, au fond. traité différemment suivant les activités de ces personnes-là. Je vais. Vous vouliez, au fond, intervenir? Oui. Ah, pardon. Je vais juste revenir 2 secondes sur les chiffres, puisque je lisais ce matin dans la Croix qu'il y avait une petite interrogation quant aux chiffres. 116 000 victimes pour 2500 à 3200. 216 000. 216 000, Oui. ça fait un sacré nombre de victimes par personne. Tout à fait. Donc a priori, il était entendu que certainement c'était sous-évalué le nombre de personnes qui étaient d'auteurs de ces sévices sur les enfants, était grandement sous-évalué vu le nombre que ça ferait par personne adulte ayant subi ça. Ça fait partie des questions, mais la question a quand même été traitée. Si on regarde dans le rapport de la SIAZ, ils se sont posés déjà cette question-là. Voilà, tout à fait, ils se sont y posé ont la travaillé. question. Voilà, ils sont quand même arrivés et ils disent d'ailleurs qu'effectivement, ils disent une fourchette. Voilà. Après, ils disent bien que c'est une estimation, oui, le nombre d'auteurs, mais qu'il n'est quand même pas rare de se rendre compte, dans les cas qui sont judiciarisés, dont on a pu connaître de plus près ce qui se passe, parce qu'on a les statistiques liées à l'enquête, il y a plusieurs données qui sont croisées, le fait que malheureusement, certains prédateurs, alors certains n'ont fait qu'une ou 2 victimes, alors ça, excusez-moi de le dire comme ça, c'est déjà une, c'est trop, mais certains, c'est des centaines. C'est terrible, voilà. Et surtout quand justement ils ont été déplacés, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a un problème, alors on les change de paroisse, on les met dans un autre diocèse, et ça, non seulement ça ne règle pas le problème, ça multiplie le nombre de victimes, puisque c'est la même personne qui se retrouve dans plusieurs lieux, qui recrée un réseau d'abus, et enfin c'est terrifiant d'y penser. Et d'ailleurs, vous vouliez dire plus? Oui, je voulais dire plus. Dans ce réseau d'abus, je vais retomber un peu sur ce que disait la dame là. Dans ce réseau d'abus, la 3e recommandation sur les 45 qui sont faites concerne les abus de pouvoir, et notamment concerne un petit peu la façon dont on a à réajuster, identifier toutes les formes d'abus de pouvoir au travers d'un travail s'apparentant à une cartographie des risques ou de survalorisation de mise en surplomb du prêtre par rapport à l'ensemble des baptisés. Je rebondis sur ce que disait la dame. Je crois qu'on a une vision du prêtre, peut-être, ou une image du prêtre à réajuster. Parce que j'ai l'impression que quelquefois, c'est un piédestal qui leur est donné. Et j'ai l'impression que quelquefois, les abus de pouvoir sont mis là-dedans. Vous avez dit que vous aviez travaillé en conseil presbytéral sur les abus spirituels. Ben moi, en tant que laïque, j'aurais bien aimé pouvoir avoir une formation là-dessus. Parce que même s'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de ça, il y a aussi des adultes qui le sont. Et le rapport le dit aussi. Je n'ai pas de commentaires, mais
c'est évident que quand le pape François nous dit une des causes majeures dans l'Église des abus, alors il énumère plusieurs types d'abus, abus de confiance, abus de conscience, abus spirituel, abus, j'en oublie un parce qu'il y en a 5, et abus sexuels. Une des causes majeures, c'est ce qu'il appelle, c'est un mot qui a eu plusieurs usages, mais le cléricalisme, voilà, en fait, l'autoritarisme des clercs, il faut le comprendre comme ça dans ce contexte. En tout cas, oui, ça part de, voilà, c'est l'abus d'autorité que j'ai oublié en fait, voilà, mais qui est effectivement à la racine, dans le sens que souvent on a, et la commission le pointe aussi, on a trop dans l'Église uniquement traité la question des abus sexuels comme des offenses au 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, alors qu'en fait on n'est pas vraiment sur ce registre-là, même si à la mise en œuvre d'un acte sexuel, en fait on est plutôt dans la destruction d'une personne, dans la mainmise sur quelqu'un, dans voilà, et qui passe par la sexualité, mais en fait qui exprime beaucoup d'autres choses. Et donc c'est peut-être d'abord une faute contre le 5e commandement, tu ne tueras pas, même si la personne reste vivante, elle est détruite, enfin il y a quelque chose qui touche son intégrité, qui touche sa dignité en profondeur, et qui la diminue. Alors évidemment, après il ne faut pas tout mettre au même niveau, mais travailler ensemble sur éviter d'entrer dans des jeux de pouvoir, dans des jeux déjà d'abus d'autorité, c'est un vrai travail sur soi, un travail communautaire, apporter un regard juste les uns sur les autres, ne pas se laisser manipuler, enfin il y a toutes sortes de vigilance à avoir, et voilà, ça fait partie des choses. Alors la commission nous demande dans la formation permanente des prêtres, mais peut-être des laïcs aussi, comme vous le dites, voilà. En tout cas mais ils le disent aussi d'ailleurs dans l'Église aussi, chez les catéchistes, les gens, de travailler sur ces questions-là. Voilà, on en a besoin, voilà, d'ajuster nos relations, d'autocritiquer nos manières d'interférer les uns sur les autres, comment on assume une responsabilité. Un prêtre, il a une vraie responsabilité, quelle que soit sa mission, voilà, il doit l'assumer, sans écraser les autres et sans en faire en fait un instrument de domination qui peut finalement ouvrir des portes à beaucoup de déviance, jusqu'à des abus sexuels, mais pas uniquement. Merci d'avoir relevé ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur. Je vais vous donner un point de vue peut-être particulier pour ce qui est de l'assistance qui assiste à cette conférence ce soir. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas baptisé. J'ai toujours eu une profonde méfiance envers toute idéologie religieuse, et mes parents, du fait qu'ils aient vécu pendant leur enfance dans des pensionnats religieux, m'ont protégé de toutes les croyances religieuses. Ce que je tiens à dire est la chose suivante. Vous qui, en tant que religieux, vous targuez de pouvoir définir auprès du bas peuple que nous représentons la sainte intelligence de la vie, j'ai l'impression que vous êtes incapable de pouvoir simplement comprendre, juger intelligemment ce qui donne la vie, c'est-à-dire la sexualité. Vous êtes incapable de pouvoir comprendre ce qu'est la sexualité, ce qui fait que votre système conduit à ce que vos agents aient une attitude sur le plan sexuel complètement dépravée. Je ne pense pas que je dise n'importe quoi en signifiant ce que je viens de dire. Donc, première chose, vous êtes incapable de gérer ce qui donne la vie, c'est-à-dire la sexualité. Deuxièmement, il semblerait que vous soyez toujours bloqué par le fait d'une espèce d'antiféminisme complètement aberrant qui vous interdit
vous, Église, de considérer que la jeûne féminine est interdite pour je ne sais quelle raison, d'officier en tant que prêtre? Pourquoi la jeune féminine ne serait pas capable d'être prêtre, alors qu'à mes yeux, la jeune féminine est sûrement la classe de l'humanité la plus apte à pouvoir gérer intelligemment cette question de sexualité. Par ailleurs, outre cette question concernant la jeune féminine, j'ai vraiment l'envie de vous dire une chose, monsieur, vous qui êtes représentant de l'Église, c'est que, au vu de la situation actuelle, l'Église chrétienne est simplement en train de commettre un suicide, ce qui est commun dans le monde européen au niveau historique. On l'a fait au niveau politique à travers de différentes guerres. Aujourd'hui, l'Église est en train de commettre son propre suicide. Soit, moi qui ne suis pas chrétien, ça ne me dérange pas particulièrement. Et je dois même vous avouer qu'étant très très méfiant vis-à-vis des idéologies religieuses, j'en suis plutôt satisfait. Néanmoins, la nature a horreur du vide. Si vous, chrétiens, Église chrétienne, êtes en train de vous suicider, vous allez créer un vide. Et tout vide, comme la nature le déteste, va créer un appel d'air. Et quelle est la puissance idéologico-religieuse qui est la plus puissante aujourd'hui sur nous pourtours? C'est celle de l'islam. Donc, pour résumer, votre incapacité en tant que chrétien d'accepter comme fait humain, donc dit décidé par la divinité, qu'est la sexualité, vous condamne à mourir et condamne les civilisations basées sur votre idéologie à disparaître et à se soumettre, au vu des contingences politico-civilisationnelles actuelles, à ce qu'on appelle l'islam. Entendez-vous bien mon raisonnement et pesez-vous bien ce qu'il signifie en fonction de la résonance qu'il peut avoir avec les propos tenus par des gens comme par exemple Éric Zemmour. Rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez. Voilà. Merci. Merci d'avoir exprimé ce point de vue. Bon, je ne partage pas, vous le comprenez peut-être, voilà, je ne sais pas si d'autres le partagent, mais en tout cas, merci d'avoir dit, parce que c'est une réunion publique où chacun peut s'exprimer. Cela dit, enfin, je garde l'espoir, en tout cas, personnellement, que d'avoir fait la vérité ces jours-ci de manière crue, qui est dure pour nous, soit plutôt propre à renouer justement un sain dialogue, au moins SAIN, avec la société, à montrer notre bonne volonté, et bien sûr nous avons à nous remettre en question, mais voilà, on espère que on puisse à nouveau inspirer confiance. Bien sûr, ça dépend des autres de nous faire confiance ou pas dans le travail que nous essayons de faire, mais voilà, enfin, en tout cas, merci d'avoir dit ce point de vue. La chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a récemment eu un sondage qui a été effectué auprès de la population française, qui a eu pour résultat de montrer que 51% de la population n'avait plus aucune confiance en une quelconque idéologie religieuse. Et j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à la question du rôle des femmes dans l'Église. Merci. Alors, je ne vais pas faire une longue explication sur ce sujet, pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas ordonnées prêtres dans l'Église. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que le rapport de la SIAZ, puisque c'est de ça dont nous parlons ce soir, nous encourage
à donner plus de responsabilités aux femmes dans l'Église, ce que le pape François nous encourage aussi à faire depuis un certain temps, et il n'est pas le premier. Et voilà, dans les instances décisionnelles, dans le diocèse, même dans les paroisses, il y a des hommes et des femmes qui partagent les responsabilités de prendre des décisions. On essaye d'être voilà, davantage de faire participer, disons, le charisme féminin à toutes les grandes décisions dans la vie de l'Église. Bien sûr, on a des progrès à faire, je l'entends tout à fait. Après, voilà, la question de l'ordination, c'est une question théologique, là aussi, mais je ne pense pas que ce soit forcément le lieu pour la développer. Ça me prendrait beaucoup de temps. Parce que vous nous prenez pour les idiots. Pourquoi ça ne serait pas une question, même si elle se définit sur le plan théologique, qui ne serait pas à débattre très important? Pourquoi? Parce que c'est pas le sujet de la soirée de ce soir. Oui. Si vous voulez sortir, il n'y a pas de souci. Non, mais là, je sortirai quand je voudrais. voilà. Oui. Je voulais poser deux questions. C'est donc, lorsqu'il y a une faute, on parle beaucoup de pardon, mais que prévoit l'Église en termes de réparation? Parce que je pense qu'une faute pardonnée, il faut derrière qu'il y ait une réparation. Et on peut débattre sur beaucoup, mais enfin, je pense qu'il y a une réparation. Et la deuxième question, c'est, bon, il y a les victimes, il y a les agresseurs, et puis il y a toute la hiérarchie de l'Église qui a, pendant très longtemps, ou même peut-être encore maintenant, couvert tous ces problèmes. Et je voulais savoir quelles sont les dispositions aujourd'hui les dispositions qu'a pris l'Église pour justement au moins déjà supprimer cette couverture. D'accord. Oui. Alors sur la réparation, nous avons eu toute une session des évêques avec des personnes victimes, avec des différents experts, avec toutes sortes de conseils possibles. Notamment, on y réfléchit déjà depuis plusieurs années, mais nous avons pris 3 jours pleins pour travailler dessus en février dernier, et nous étions parvenus à une proposition de faire on pourrait dire une compensation financière pour les personnes victimes qui le demanderaient, en essayant de trouver les moyens de le financer, ce qui n'est pas forcément évident dans la situation de l'Église aujourd'hui, mais enfin on avait émis un certain nombre d'hypothèses. Ce que nous avons imaginé et travaillé ensemble, la SIAZ estime que ce n'est pas la bonne formule, donc il faut que nous revoyions peut-être notre copie. Alors peut-être qu'on reviendra sur ce qu'on avait pensé, il faut que nous discernions ensemble, que nous réévaluions, puisque ça a été évalué de manière un peu critique. La SIAZ nous dit non, il faut que ce soit une indemnité, une indemnisation, il faut que l'Église, à travers cela, reconnaisse qu'il y a une responsabilité de l'Église en tant que telle, et donc elle doit indemniser et non pas simplement apporter une assistance aux victimes pour se reconstruire tel que nous l'avions pensé. Voilà. Bon, alors, s'il y a la SIAZ, c'est pour que nous nous laissions justement bousculer et remettre en question, et nous allons reprendre le dossier et je pense le travailler, parce que c'est évidemment un dossier sur lequel la société, symboliquement, il est très fort. Voilà, ça a beaucoup de poids. C'est ce que nous ferons dans ce domaine-là. Donc, nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Je ne pense pas que ça soit forcément le point, finalement, le plus difficile, mais ça sera quand même difficile à travailler, parce que je pense que c'est plus long et plus difficile de travailler sur ce qui a été mentionné précédemment, sur notre culture, notre manière d'être, nos relations. C'est tout un travail de fond. Là, une fois qu'on aura trouvé le bon dispositif, on essaiera de le mettre en œuvre. Mais voilà. Après, sur donc la deuxième question que vous posiez, la question de la responsabilité de la hiérarchie, hein, et comment, c'est plutôt comment aujourd'hui on peut ne plus occulter les choses. Alors, déjà depuis l'an 2000, il a été décidé à la conférence des évêques que si un cas de pédophilie se présente, que l'évêque en a connaissance, on avertit le procureur et donc voilà, on fait intervenir la justice. La SIAZ a évalué cela et nous dit que c'était une bonne décision, mais elle n'a pas été suffisamment appliquée, ou du moins avec lenteur,
Elle a commencé vraiment à être appliquée dans les années 2010. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu 10 ans pour que ça a été mis en œuvre dans certains diocèses, par certains évêques, dans certains cas tout de suite, si vous voulez, mais pas partout, ça a été lent. Voilà, donc c'est un des reproches d'ailleurs assez généraux qui nous sont faits, c'est que nous avons pris souvent de bonnes décisions. Chaque fois que nous avons compris quelque chose, nous avons essayé de réagir collectivement, mais en pratique, nous avons du mal à mettre en œuvre et à aller au bout de ce que nous avons décidé. Alors la SIAZ nous recommande de mettre à chaque fois un suivi, une évaluation, puisqu'on a pris telle décision, où on en est, chaque année de faire le point et de regarder, de nous laisser nous interpeller les uns les autres, mettre en place des processus de contrôle sur est-ce que nous le faisons vraiment. Voilà. Et c'est aussi dans ce domaine que la SIAZ nous dit que il faudrait qu'il y ait plusieurs, pas seulement la responsabilité des clercs, des évêques, mais qu'il y ait aussi d'autres instances qui interviennent parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur le lien affectif profond qui unit un évêque avec ses prêtres, on fait partie d'un corps, d'une fraternité, on travaille ensemble, on partage ensemble les soucis de la mission, et voilà, s'il y a un qui défaille, c'est comme un membre de votre famille qui défaille, et le dénoncer à la justice n'est jamais facile. Alors on a appris à le faire quand même, mais le faire tout seul, c'est trop dur. Voilà, on a besoin d'être aidé, on a besoin qu'il y ait d'autres instances qui nous accompagnent dans ce chemin-là. Voilà, donc ça je crois que ça répond un peu à votre question. Donc en termes de réparation, vous parlez bien de l'aspect financier en amont, mais je voudrais préciser par rapport à la personne qui vient se confesser, qui a justement, on a l'impression que dès lors que la personne s'est confessée, ça y est, on tourne à la page et on a réglé le problème. Alors que derrière le pardon, effectivement, la personne est venue se confesser pour avoir le pardon, mais je pense qu'il y a besoin quand même, pour des fautes, de réparer également, et je voudrais savoir en quels termes, sur ce point-là, ce que prévoit l'Église. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. C'est effectivement dans le cadre du sacrement de pénitence, on demande en général une réparation au pénitent, un acte symbolique de pénitence, comme on dit. C'est souvent un acte symbolique, hein, il ne suffit pas à réparer le mal commis, mais si on peut le faire en même temps, et c'est quelqu'un qui a volé, on lui dit rends ce que tu as volé, c'est la manière de réparer, elle est simple. Mais bon, il y a beaucoup d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué de réparer le mal qu'on a fait. Mais par contre, effectivement, la pénitence, par exemple, si quelqu'un s'accusait d'abus, qui peut être de se dénoncer à la justice, justement, si ça n'a pas été fait, c'est de soi. Enfin, mais c'est après, le prêtre ne peut pas contrôler cela, évidemment. Même s'il a donné cette pénitence, ça sera difficile de savoir ce qui s'ensuit. On n'est pas maître de la suite. Par rapport à cette question de la confession, je me dis qu'effectivement, il est en droit, vous avez tout à fait le droit de dire que la confession est un acte qui ne doit pas être divulgué. Il y a le secret de la confession. Mais pour ces questions qui ont trait à la pédophilie, à la criminalité en règle générale, on va dire qu'il peut exister au sein de l'Église. Est-ce que l'Église ne peut pas entendre le fait que la confession puisse être trahie, entre guillemets, non pas vers les instances policières ou judiciaires, mais vers la junte médicale? Est-ce que vous ne pouvez pas concevoir que la confession, quand elle amène à celui qui la reçoit, plonge cette même personne dans un état de trouble profond, qu'elle puisse s'en ouvrir non pas à la police, à la justice, mais au corps médical? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il arrive, je pense, régulièrement que des confesseurs recommandent à un pénitent qu'ils sentent en grande difficulté, psychique par exemple, de consulter. Oui, bien sûr. Après,
On ne peut pas amener quelqu'un de force là où il ne veut pas aller. Je ne parle pas de la personne qui se confesse, je parle de celui qui confesse. Je parle du prêtre. Vous parlez d'une supervision un peu médicale du prêtre? À la place du prêtre qui reçoit la confession, oui. Si ce prêtre reçoit une information qui est, on va dire, douloureuse, on va dire ça comme ça, est-ce que ce prêtre ne pourrait pas s'en ouvrir, non pas au niveau de la police ou de la justice, mais au niveau de l'instance médicale, d'un représentant de l'instance médicale, qui est elle-même découverte par le secret médical? Oui, jusqu'à un certain point, mais en tout cas, un prêtre qui est en difficulté sans comment dire, dévoiler ce qu'il a forcément entendu dans les détails, il peut en parler dans le cadre d'un suivi psychologique. Y a pas, mais effectivement, enfin, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais il peut en avoir besoin, effectivement, dans certains cas. On sait que même M. Sauvé ne se cache pas, lui qui a auditionné quantité de victimes pendant le travail de sa commission, a été obligé à un moment donné, alors qu'il n'avait jamais fait de sa vie après une longue carrière dans le monde politique, a été obligé de lui-même de demander un suivi psychologique, tellement le fait d'avoir entendu tous ces témoignages a été douloureux et éprouvant pour lui et aussi pour toute sa commission, toute son équipe. Ce que nous comprenons bien en fait quand moi, j'ai eu l'occasion d'écouter des victimes dans différents contextes, soit groupés, soit individuellement, et on n'en ressort pas indemne. Alors, madame, puisqu'il faut donner la parole aux dames. C'est une question simplement pratique, mais pas seulement peut-être. Est-ce qu'un prêtre qui entend un prédateur qui vient se confesser auprès de lui doit ou est obligé de lui donner l'absolution? Le prêtre donne l'absolution à quelqu'un qui éprouve, qui manifeste un certain nombre de conditions, dont un repentir sincère et le ferme propos de ne pas recommencer. Voilà, alors là-dessus, c'est difficile à discerner, mais c'est un lieu quand même de travail, si vous voulez, où on peut essayer d'accompagner quelqu'un vers des moyens, justement, pour le coup, médicaux ou évidemment liés à la justice, de ne pas recommencer si c'est vraiment un prédateur récidiviste, enfin, je ne sais pas comment, ce qu'on appelle un prédateur. Dans les faits, les prédateurs, en tout cas qui sont des pervers, etc., ne se confessent pas et ils pensent avoir bien agi. Ils sont persuadés que le monde autour d'eux est mauvais. Malheureusement, c'est pas un cas très fréquent, mais ça peut arriver. Quelqu'un peut prendre à un moment donné conscience et venir se confesser, mais voilà, c'est pas tellement fréquent. Mais, voilà. Donc effectivement, le prêtre peut donner l'absolution à toute personne, quels que soient les crimes qu'il ait commis, à condition que cette personne ait vraiment, alors qu'on appelle le ferme propos, ça veut dire je vais effectivement prendre tous les moyens pour ne pas recommencer. C'est pas toujours aussi évident que ça. Est-ce que c'est semblable aux fumeurs qui disent non, je ne vais pas continuer, ou aux buveurs? Ça peut être semblable quelquefois, mais il ne faut pas être naïf. Mais sauf que voilà, c'est le fumeur qui dit vraiment je dois, enfin je sais pas si c'est ou l'alcoolique, il a aussi des moyens qu'il peut prendre s'il veut ne pas recommencer. C'est pas voilà. Après, ça dépend si c'est une petite gourmandise ou si c'est vraiment de l'alcoolisme ou si c'est on n'est pas dans les mêmes échelles, quoi. Voilà. Mais effectivement. Oui, c'est comment dire, la difficulté est la même, oui, sur le plan de l'habitude, quoi, et de l'addiction. Comment va réagir l'Église française par rapport à la décision papale? Est-ce que le pape va décider totalement de la manière dont va réagir l'Église française ou pas? Ou est-ce que l'Église française a une certaine autonomie?
L'Église, enfin, il n'y a pas d'Église française. L'Église est universelle et catholique, du moins l'Église catholique. Après, on peut parler d'autres communautés, mais il n'y a pas d'Église nationale dans le catholicisme. Par contre, il y a des conférences épiscopales. Donc voilà, excusez-moi, je pense que c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Donc la conférence épiscopale française a une autonomie. Le pape François souhaite même que les conférences épiscopales se responsabilisent davantage et prennent des décisions en fonction de la culture, en fonction des spécificités du pays. Tous les débats, par exemple, sur la question du rapport aux lois de la République, c'est évidemment à l'échelle de la conférence épiscopale française que l'on peut le mieux les traiter, mais ça ne peut pas se faire sans communion profonde avec le pape. Et donc voilà, il y a des va-et-vient, et on ne va pas prendre des décisions qui aillent contre les règles établies ou maintenues dans l'Église catholique sans que ce soit en accord et en communion avec le pape, si vraiment c'est approprié. Donc effectivement, on a une marge de manœuvre, mais elle n'est pas totale, quoi. Comment ? Il y a eu des précédents historiques, quand l'Église de France était en opposition avec le pape, c'est de vous dire que le pape quitte Rome, se bat à Avignon, et puis voilà. Oui, c'est pas tout à fait comme ça, mais oui, il y a des périodes où certains épiscopats nationaux, même l'Église d'Angleterre s'est coupée de l'Église catholique à un moment donné. Mais je ne pense pas que les évêques de France soient sur cette logique-là. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais je veux dire, c'est une vraie responsabilité. La conférence épiscopale a un vrai travail à faire, spécifique pour la France, mais pas en ignorant ce qui se passe dans le reste de l'Église et dans le reste du monde. Mais bien évidemment, les mesures que nous mettrons en œuvre, nous les mettrons parce qu'elles sont réalisables en France, qu'elles correspondent aussi aux besoins de la France, à la situation que le rapport Sauvé nous a permis d'évaluer. Dans d'autres pays, il peut y avoir des manières un peu différentes de faire, mais qui ne seront pas forcément dans un esprit fondamentalement différent. Voilà, c'est le principe de la communion, c'est qu'à la fois il y a une diversité légitime parce que nous sommes dans des cultures, dans des sociétés un peu différentes, et donc nous avons à assumer cela et à en tenir compte. Mais nous essayons de vivre tout cela en maintenant l'unité de l'Église, et c'est le rôle du pape de réaliser cela, enfin avec évidemment la bonne volonté de tous. Et si évidemment des communautés veulent se couper, mais à mon avis ça serait très difficile, même si l'épiscopat, hypothèse tout à fait théorique je pense par rapport à l'épiscopat français, prenait une telle décision de se couper des décisions du pape, je ne pense pas que le peuple de Dieu, le peuple catholique suivrait de manière homogène. Nous avons déjà parfois des divisions sur certains sujets, mais là je crois que ça serait fortement délicat. Oui. Bonsoir. Je suis baptisé. Je ne vais pas faire tout mon parcours parce que je pense que chacun devrait le faire ce soir et que ça pourrait être long, mais certainement très divers. Une chose qui me surprend quand même aujourd'hui, n'étant plus pratiquant réellement, si c'est la référence principale, je suis surpris de votre surprise, oui, de découvrir apparemment ce problème dans l'Église. Je dirais qu'il ne faut pas quand même être expert, et si on reste sensible et qu'on a pu circuler pendant des dizaines d'années entre des lieux, des séminaires, des scouts, même de France, ou d'autres endroits, que ce soit dans des monastères, ou en relation avec des prêtres et des hommes auxquels on doit beaucoup. La chose que pour moi je retire, c'est quand même qu'à quelque part, on est dans un mode de souffrance qui est lié sur une sorte de grande culpabilité par rapport à l'enseignement qu'on a reçu d'une part, mais d'autre part, que l'on sent très bien que le problème qui était soulevé tout à l'heure d'une manière peut-être différente, la sexualité, au moment où dans la société c'est devenu moins tabou, il semble que c'est devenu plus tabou encore dans notre religion, si je peux dire, si c'est la nôtre. Voilà. Et ça, je suis surpris qu'on soit surpris dans une fonction telle que la vôtre, et je préfère être à ma place qu'à la vôtre, croyez-moi. Je suis surpris que vous soyez surpris parce que ce soit des prêtres ou autres, et même chez des religieuses,
ça sent quand même quelque chose, par moment, on sent bien des... Enfin, on n'est pas insensible, mais qu'on soit homosexuel ou pas, et ça, je dirais, je respecte, et de quel droit je pourrais juger, comme diraient d'autres, mais ça sent bien. Donc, de dire que ça fait beaucoup, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait pas pu, les uns les autres, peut-être j'en suis aussi responsable, et je veux bien prendre ma responsabilité, encore plus que jamais aujourd'hui, si on peut libérer un peu plus la parole de l'Église, et des gens qui ne sont pas dans l'Église, parce qu'il n'y a pas que l'Église. Mais vraiment, je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même arriver à pas trop dire qu'on est surpris. Voilà. C'est la première des choses au niveau d'une modestie. La deuxième chose, et je vais arrêter, c'est sur l'histoire du financement de ce que l'on devrait. De dire que c'est dur aujourd'hui, votre prédécesseur sur d'autres affaires financières qui touchaient un petit peu sur Cahors ou sur le diocèse, ou je sais pas, ou sur la maison de l'église du Lot, un jour justement, j'en parlais avec lui, et il m'avait dit, mais tu comprends, on ne peut pas vendre à Gourdon, on ne peut pas vendre parce que l'immobilier, ça baisse. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si chaque département ou chaque évêché et les communautés religieuses, quand on prend dans les grandes villes, un quart de Toulouse, ce n'est pas des laïcs qui tiennent, hein, on était dans une démarche d'essayer de voir comment on peut devenir une église de pauvres un peu plus. Alors vous allez me dire, j'ai qu'à vendre mon bien immobilier. C'est pas tout à fait pareil, parce que moi je vais vous dire comme d'autres choses, moi j'y tiens au mien, mais chacun fait à sa manière. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'église, en France, on ne peut pas participer à ce genre de petite aumône, je dirais, excuse-moi, entre parenthèses. Voilà. Et alors je voudrais vous dire aussi autre chose, donc c'est que je remets pas en cause la fonction des évêques, mais je pense que plus que jamais, elle doit être tout à fait autre, plus collégiale, mixte, et peut-être aussi, si vous permettez, frère Laurent, de plus nous demander de vous appeler mon père, ou monseigneur, ou autre, parce que ça, aujourd'hui, ce fossé-là, certains l'ont franchi grâce à des prêtres comme moi qui prend la parole, mais il y a un tas de gens qui souffrent, qui ne prennent pas la parole, et qui sont souvent dans des systèmes de dépendance affective terribles. Terribles. Et je vais finir en disant, il y a eu beaucoup de prêtres que j'ai connus et que j'ai rencontrés qui étaient terribles aussi, parce que ce n'était pas la sexualité qu'on n'osait pas parler, mais c'était l'homosexualité d'adultes. Voilà, c'est tout. Merci et bon courage. Merci. Je ne sais pas s'il y a des choses à répondre à tout ce que vous venez de dire. Sur je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Alors, peut-être quelqu'un d'autre peut prendre la parole, mais merci en tout cas. Est-ce qu'au sein de la communauté protestante, quel rapport sur les problèmes d'ordre sexuel se pose? Est-ce qu'il y a une étude similaire à ce rapport Sauvé qui a été produite auprès de la clique protestante? Alors je sais bien que vous êtes représentant de l'Église catholique, mais comme je vous dis, moi je ne suis pas chrétien. Donc je me pose la question, est-ce que dans l'Église protestante, un tel rapport est justifié, ou bien dites qu'il est totalement justifié pour ce qui est de l'Église catholique? La grande différence pour moi étant que pour les protestants, les hommes d'église ont le droit d'être mariés, d'avoir une vie sexuelle pleine et entière, d'avoir des enfants et de vivre ce pan de l'existence essentielle totalement libre. Alors que chez les catholiques, il semblerait que ce pan de l'existence essentielle soit l'objet de contraintes multiples, de tabous, qui me paraissent étranges. Vous réduisez le fait de l'acte pédophile et de prédation pédophile au fait d'avoir un problème affectif juste parce qu'ils n'ont pas de femme. C'est pas à vous que je m'adresse, monsieur. Moi, je réagis en tant que laïc de l'Église catholique. C'est pas à vous que je m'adresse, monsieur. Peut-être que là, c'est des convictions aussi que vous avez exprimées déjà tout à l'heure sur le fait que la sexualité n'est pas assumée par les prêtres, par les célibataires, etc. Alors, il y aurait long... Je suis la sexualité, je l'assume. Bon, ben voilà. Donc, je ne sais pas, je sais pas si c'est la bonne réponse, celle-ci, mais voilà. Après, la question sur les protestants, moi, j'ai pas tellement d'éléments, sinon que quand j'ai eu l'occasion de parler avec des pasteurs protestants,
Voilà, ils ont aussi certaines difficultés, ça ne se pose pas toujours tout à fait de la même manière que chez les catholiques, mais voilà, les difficultés d'emprise, les difficultés d'abus existent aussi. Voilà, c'est pas. Est-ce qu'il y aura un jour la même comment dire, analyse par une commission indépendante? Je n'en sais rien. Les communautés protestantes sont très dispersées. Il y a plusieurs confessions. Voilà, il faudrait que ça s'organise vraiment pour qu'ils puissent le faire. Pour ce qui est de... Oui, je voulais... J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était sur... Vous étiez parti sur votre étonnement de notre étonnement. Et l'étonnement, c'est pas que ça existe. Nous savons très bien que ça existe depuis longtemps, malheureusement. Et on s'en désole, et voilà, c'est la proportion que nous ne soupçonnons pas. Voilà. Enfin, voilà. L'étonnement, il est là. Malheureusement, on savait bien que ça existe. Mais après, bon, peut-être que pour vous, c'était évident que c'était dans ces proportions-là, mais il n'y a jamais eu, en tout cas, même au niveau de la société, si vous voulez, 5,5 millions de victimes. C'est la première fois que ce chiffre apparaît en France. On n'a jamais pensé qu'en France, il y avait 5,5 millions de victimes d'actes d'abus sexuels sur des mineurs. C'était pas, ce chiffre, on ne le connaissait pas. Précisément, je voudrais revenir sur le statut des enfants. Notamment, que pensez-vous entreprendre concernant la prise de parole des enfants qui sont soumis à une autorité, qu'elle soit parentale ou autre, et qu'il y ait une forme de non-dit? J'aurais aimé savoir quels sont ce que vous prévoyez, ce que vous prévoyez concernant un débat, par exemple, avec des enfants, parler de ça pour que leur parole pour qu'ils délivrent leur parole lorsqu'ils sont victimes, qu'ils puissent plus facilement s'ouvrir, que ce soit l'institutrice, à des voisins, alors que jusqu'à présent, ils se taisent. Il faudrait qu'ils soient informés, tout comme nous le sommes ce soir. En principe, maintenant dans les établissements scolaires, souvent il y a une sensibilisation des enfants à leur niveau. Voilà, à partir aussi de ce qu'ils sont capables de comprendre, mais surtout de percevoir si l'attitude de tel ou tel adulte n'est pas ajustée. Il y a des outils d'ailleurs pédagogiques pour ça, des dessins, il y a des choses vraiment très très bien faites, mais il vaut mieux que ça soit fait par des gens qui ont une bonne formation psychologique, pour que ça ne se transforme pas en abus sur l'enfant, parce qu'on lui parle de choses qu'il n'est pas capable de comprendre et qui peuvent le heurter plus que l'aider. Donc c'est extrêmement délicat. Mais il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui ont été bien faits, qui sont, on va dire, estampillés, et qu'on essaye d'utiliser. Peut-être, est-ce qu'on les utilise assez ou pas assez? J'ai du mal à le voir. En tout cas, la commission Sauvé encourage aussi un travail dans ce sens, ce que vous dites. Et donc là aussi, il faudra que nous regardions peut-être plus attentivement. Est-ce que ce travail est fait, bien fait, que nous l'évaluions, que nous le regardions. J'ai été pendant 15 ans professeur des écoles. J'ai démissionné de l'Éducation nationale récemment. Est-ce que vous pensez honnêtement que l'une des tâches d'un professeur des écoles est de faire comprendre aux enfants qu'ils sont en droit de se méfier des relations qu'ils peuvent entretenir avec leurs prêtres? Pas forcément se méfier, mais être capable de détecter si quelque chose va mal. Voilà, mais effectivement, c'est là que c'est d'ailleurs, c'est un des points aussi que pointe le rapport, c'est que si c'est des injonctions, comment dire, qui créent un climat de suspicion généralisée, ça sera contre-productif. On obtiendra l'effet inverse. On en parlera encore moins. Il faut trouver, justement, c'est là que les manières d'en parler sont vraiment à travailler pour que ce soit constructif et que ça ne soit pas, pour conduire à regarder n'importe quel adulte, avoir peur des adultes, quoi, parce que c'est... Et on développe aujourd'hui beaucoup de travaux. Alors, à un moment donné, c'était voilà, sur la maltraitance des enfants, etc. Aujourd'hui, un des points qui est mis en avant, c'est plutôt la bientraitance. C'est-à-dire comment bien s'occuper des enfants. Les adultes, voilà, qui s'occupent bien des enfants, comment ils s'y prennent. Et c'est sur ce travail-là positif, si vous voulez, que on peut voir si on est sur le bon chemin ou pas. Mais
bon, je reconnais que le risque de tomber dans une vision de défiance systématique de la part des enfants vis-à-vis des adultes, on n'y a pas toujours échappé à ce risque-là. Qu'est-ce que sur le plan pédagogique vous faites par rapport aux gens qui se destinent à l'entreprise, sur ce plan précisément des relations à entretenir avec des enfants qui puissent être totalement saines? Aujourd'hui, il y a des modules de formation auprès des séminaristes sur ces questions-là, beaucoup plus que moi, quand j'étais au séminaire. On n'abordait pas forcément ce problème de cette manière-là. Après, on était quand même un petit peu accompagné et observé dans les activités pastorales que l'on mettait en œuvre. Je pense qu'on pouvait détecter si jamais on avait des comportements qui n'étaient pas ajustés. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus travaillé, je pense, dans les séminaires. Mais là aussi, il y a sûrement des points qu'en travaillant sur le rapport Sauvé, nous pourrons mieux mettre en œuvre. Mais je crois on ne part pas de zéro en tout cas aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que le sujet est davantage travaillé. Par exemple, est-ce que les prêtres reçoivent une éducation sexuelle? Oui, on peut dire ça. Oui, je pense. Mais après, je ne sais pas si on met sous ces mots. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Je crois, en tout cas, ce qu'observent les formateurs des séminaires aujourd'hui, c'est que les jeunes qui se présentent et qui rentrent dans les séminaires ont beaucoup moins de difficultés qu'autrefois à aborder ces questions-là et sont assez libres pour en parler, y compris pour consulter des psychologues ou exprimer le besoin s'ils ne se sentent pas bien. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Je pense que c'est toute la société qui a aussi évolué dans ce sens. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait partie des points sur lesquels on est très, très attentif. Justement, à ce niveau-là, je crois que ce rapport, alors c'est un rapport sur la pédophilie, effectivement, mais je crois qu'il nous invite à aller plus loin, si vous voulez. Il y a à entreprendre une réflexion de fond, et les cadres de l'Église, je dirais, enfin les prêtres, les religieux, etc., et puis les laïcs que nous sommes, les uns ou les autres, plus ou moins impliqués dans la vie des paroisses ou autres. Bon. Mais ça nous invite à réfléchir, mais ça nous invite aussi à réfléchir effectivement sur le sujet de la sexualité. Alors je ne m'exprimerai pas de la même manière que monsieur l'a fait tout à l'heure, parce que je ne partage pas entièrement tous ses points de vue, mais je pense quand même que la manière dont a été abordé le sujet dans l'Église depuis, enfin, moi je suis plus très jeune, mais quand j'étais petite, le catéchisme, il fallait voir ce que c'était. Il y a un amalgame entre la sexualité, l'impureté, enfin il y a une espèce de salade, une salade qui existe toujours, qui n'est pas complètement, dont on ne s'est pas débarrassé. Donc je pense que là, il faudrait être un peu plus au clair là-dessus et approfondir ces sujets, parce que l'impureté, le péché, alors tout est mélangé, d'ailleurs le rapport Sauvé le dit, on dit qu'on mélange toutes les attitudes, enfin toutes les formes de sexualité, c'est dans un grand paquet, là, tout ça c'est le mal, c'est impur. L'enfant vient se confesser parce qu'il a commis un acte impur, alors que peut-être il est justement victime et qu'il n'a pas commis de péché, justement parce que on lui a fait du mal, mais lui il n'a rien fait, mais on va quand même le pardonner parce que c'était un acte impur. Enfin, tout ça quand même demanderait à être très approfondi, mais pas uniquement, on ne peut pas faire ça dans des réunions publiques, mais je pense qu'il faudrait instituer des lieux de travail, de réflexion, avec peut-être des professionnels compétents aussi, pour aborder tous ces sujets, mais qui soient discutés pas dans l'entre-soi, justement, qui soient discutés de manière mixte, en hommes et femmes, parce que c'est très important que ce soit hommes et femmes, et puis, un peu dépoussiérer tout ça, parce qu'on n'est plus du tout, on est vraiment à côté de la plaque sur ces sujets. Je crois que là-dessus, je ne sais pas si c'est uniquement mon avis, mais je pense que là-dessus, on a beaucoup à évoluer encore, et on n'a pas fait beaucoup de chemin, il me semble. Voilà. Excusez-moi, mais toujours en ce sens, excusez-moi de reprendre la parole, mais c'est les prêtres qui me l'ont libéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des gens extraordinaires. Mais par rapport au sujet, justement, de savoir si on peut interroger des enfants ou les faire parler professionnellement et d'autres personnes, par expérience, sur d'autres sujets aussi actuellement très délicats de viol ou de non-consentement. On sait très bien que d'une manière ou d'une autre, ça peut tourner tout à fait
à l'envers et ça peut, je dirais, compliquer la situation ou faire culpabiliser un peu plus les intéressés. Dans les expériences qu'on a pu vivre des uns ou des autres sur le plan professionnel, toujours, ça peut se régler que si on ne règle pas tout seul. Ça peut se régler que si c'est collectif et pas des grands groupes non plus. Ça peut se régler que si ces groupes sont contrôlés ou pas. Je tiens aussi à souligner quand même que, premièrement, notre religion, elle est très intéressante par rapport à ce qui se passait avant, pendant la préhistoire, donc tout est relatif. Faisons confiance au Saint-Esprit. Mais d'autre part aussi que ce n'est pas que dans le milieu religieux. Personnellement, je peux dire que dans des milieux laïques, d'établissements d'enfance inadaptés ou pas, l'homosexualité ou des enfants qui ont été, je dirais, coincés, c'est le cas de le dire, ça existe. Donc ce n'est pas que l'Église, malheureusement peut-être, et peut-être heureusement aussi à quelque part, parce que je crois que c'est une belle occasion en ce moment d'essayer d'y voir plus clair. Et je trouve assez extraordinaire que le Saint-Esprit nous ait amené un pape, excusez-moi, jésuite, bon, peut-être, qui s'est fait appeler François, n'est-ce pas Laurent, et qui à partir de ça, quand même, nous amène, je dirais, un espoir au-delà de tout espoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors oui, je reviens sur la réparation, je suis désolé. On a parlé d'argent, mais donc pour indemniser, est-ce que vous envisagez également ce qui, à mon sens, beaucoup plus difficile, mais sûrement beaucoup plus efficace, la confrontation entre la victime et l'agresseur, sachant qu'il faut que si ça se fait, bien sûr, soit bien encadré et bien porté par des professionnels psychiatriques ou psychologiques. Je n'ai pas bien compris en fait la C'est-à-dire que de faire un face-à-face entre l'agresseur et... La commission a quelques indications sur la manière de recréer éventuellement des liens, mais enfin voilà, il ne faut pas voir trop vite là-dessus, quoi. Ça serait, enfin le face-à-face comme ça, je ne sais pas. Mais le fait de réparer, comment dire, le lien social, le lien communautaire, enfin voilà, il y a tout un tas d'aspects. Il n'y a pas qu'effectivement la réparation financière. Il y a, je peux vous raconter, parce que bon, on a parlé beaucoup de l'Église là et de nos soucis et de nos préoccupations. En fait, ce qui nous est le plus reproché par le rapport Sauvé, c'est de ne pas assez se préoccuper des victimes. Alors bon, après, on peut réparer, on peut faire plein de choses, mais tout ça, c'est d'abord pour les personnes. J'ai pu entendre le récit d'une personne victime qui était victime d'un prêtre dans le Lot, dans les années 70, qui est décédé, le prêtre. Et ce monsieur me disait que en fait, lui, il garde bien sûr un traumatisme de ce qu'il a vécu. Il avait 10 ans. Et je ne vais pas raconter tout ce qu'il m'a dit, mais ce que je voulais partager, c'est ça, c'est que il dit, en fait, moi, je ne suis pas capable d'aller dans une église pour prier, parce que ce que j'ai vécu avec ce prêtre me revient chaque fois que je vois un prêtre célébrer. Alors, il dit, mais je crois au Christ, j'aime l'église, ma femme est pratiquante, il dit, mais je ne peux pas aller à l'église prier. Par contre, il dit, mais je fais la comptabilité pour le curé. Et c'est... il ne sait pas pourquoi, mais il sait pas pourquoi je viens jamais à l'église, mais il le sait, évidemment, il le voit. Mais c'est donc il ne vit pas dans le Lot, ce monsieur, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais c'est un exemple, et je pense que voilà, la blessure, elle va toucher différents aspects, mais aussi le lien avec la communauté chrétienne pour un croyant. D'autres ont perdu la foi, ne peuvent plus croire, enfin voilà, sont trop révoltés, ou d'autres, enfin chacun réagit
avec ce qu'il est, avec aussi les blessures telles qu'elles ont résonné en lui, en fonction de la manière dont il a vécu des choses. Et se dire on va réparer, alors bien sûr la réparation financière est un geste symbolique qui peut avoir de l'importance, mais ça ne suffit pas. Il y a tout un long travail peut-être d'écoute, mais peut-être que c'est pas le moment non plus d'écouter. Quelqu'un n'a pas forcément envie de raconter à nouveau ce qu'il a vécu, il l'a raconté peut-être une fois et ça suffit. Enfin voilà, on n'est pas maître du chemin à suivre, mais effectivement une disponibilité, une attention aux victimes, une délicatesse, enfin voilà, une capacité à accueillir tout le monde. Enfin, ce sont des choses qu'on doit cultiver parce que si on voit la proportion du nombre de personnes que ça représente, c'est quand même des gens dont on a, enfin même si c'était qu'une seule personne d'ailleurs, dont on a à prendre soin. Enfin, si on est chrétien, on ne peut pas être insensible à quelqu'un, et surtout si c'est quelqu'un qui a été victime dans le cadre de l'Église. Bon, après, il y a toutes sortes de gens qui sont blessés par différentes choses, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond ou si ça prolonge ce que vous disiez, mais en tout cas, j'entends dans ce que vous dites que voilà, la réparation, c'est complexe et il y a beaucoup d'actes qui peuvent être posés, mais c'est toujours très long et c'est petit à petit et c'est pas, voilà, il n'y a pas systématiquement organisé une rencontre comme ça à un moment donné, quoi. Ça se fait pas comme ça. Je crois pas. Enfin, mais après, s'il faut, on peut essayer. Mais... Oui, même leurs propres parents, oui, bien sûr. C'est ça qui est triste. Oui. Oui, c'est ça aussi. C'était incroyable. Et ça reste incroyable en même temps. Quand on n'a pas vécu ça, qu'on n'a pas entendu justement des témoignages, quand on ne s'est pas intéressé au sujet, on se dit mais non, ils racontent des histoires, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Voilà. Et accepter le réel est déjà une étape très importante. C'est pour ça que le nombre que vous avez découvert de personnes qui ont été touchées par ce problème est d'autant plus impressionnant et fait vraiment beaucoup, parce que justement, là vraiment, l'Église est obligée de se dire que oui, il y a quand même un problème. Mais oui, en fait, elle n'est pas que dans l'Église, puisqu'elle est dans toutes les sphères de la société. Vous avez parlé très justement du fait que ce qui était important, c'était d'écouter les victimes. Ce qui est important aussi, c'est d'éviter qu'il y en ait d'autres. Des recommandations ont été mises en place. Vous avez dit très justement qu'il y avait eu des choses qui avaient été faites en 2010, mais que ça avait mis plus de 10 ans pour voir le jour au niveau juridique. Est-ce que, face à l'ampleur des chiffres de ce rapport, l'Église est décidée à aller beaucoup plus vite, à faire les choses plus rapidement pour mettre en place des mesures de protection dans tous les sens? Et au niveau de notre diocèse à nous, est-ce que ça sera une émanation de ce qui va être décidé au niveau national? Ou est-ce que vous avez déjà des idées de ce qui va pouvoir être mis en place? Alors on a déjà travaillé sur plusieurs fronts, si on peut dire, hein, voilà. Mais l'urgence de mettre certaines mesures en œuvre est là, et c'est évident. Et je pense que déjà on avait pris, si nous avions, la conférence des évêques notamment, pris un certain nombre de mesures, il y a une lettre aux catholiques de France qui a été, en février 2019, qui a été distribuée dans les paroisses, diffusée, où on explique les mesures que nous avons décidées, et déjà à ce moment-là, de nouvelles mesures en fonction au fur et à mesure qu'on découvrait la complexité et la nécessité de ces solutions. Ces mesures, on doit, pour plusieurs d'entre elles d'ailleurs, le rapport de la SIAZ le dit, elles doivent être renforcées, ou elles doivent être plus contrôlées, ou elles doivent être, voilà, en général elles ne sont pas contredites trop, sauf celle sur enfin en tout cas le statut de l'indemnité, voilà, mais c'est... alors par exemple, le fait d'avoir des lieux de mémoire, ou au moins un lieu de mémoire, et des moments ou des outils pour se rappeler que ça existe, voilà,
c'est des choses symboliques, mais qui seront importantes pour ne pas oublier, parce que c'est vrai qu'au bout de 5 ans, on peut se dire, voilà, le rapport de la SIAZ, maintenant c'est loin derrière nous, et puis comme si on avait déjà tout résolu. Or, malheureusement, vu l'ampleur de ce que nous voyons, il faudra des années, et puis on est dans une société qui est marquée par ces difficultés-là. Il faudra des années pour que vraiment on réagisse de manière totalement efficace. Je ne sais pas même si ça disparaîtra, la sexualité restera toujours quelque chose de difficile, le pouvoir sur les autres restera toujours quelque chose de difficile. Donc ce qu'il faut, c'est mettre des barrières, des garde-fous, et surtout, pour ça c'est sur le plan de la réaction, et surtout cultiver un état d'esprit qui nous aide à avancer de manière plus vertueuse. Donc c'est tout cet ensemble-là. Les garde-fous, ça peut être vite fait. Le travail de fond sur notre état d'esprit, ça prendra forcément des années, et on doit le vivre le plus collectivement possible. Voilà. Après, bon, à l'échelle du diocèse, moi j'ai déjà dit les rencontres de prévention qu'on avait pu mettre en place. Après, on met en place ce qui existe dans toute l'Église de France. C'est aussi déjà un peu détaillé là-dedans ce qui existait déjà. C'est détaillé dans la lettre aux catholiques ce que l'on veut mettre en œuvre davantage. Nous avons une cellule d'écoute pour les victimes qui souhaitent un lieu de parole. Voilà, s'il y a un... Donc en général, ce sont plutôt, dans ces cas-là, des victimes anciennes qui souhaitent parler et être écoutées un peu plus longuement pour être accompagnées. Quand il y a une situation présente, bien c'est d'abord par le biais de la justice que ça passe. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les personnes aussi et éventuellement les écouter. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Ce que je peux dire, c'est qu'on est censé avoir dans chaque diocèse ou groupe de diocèse un numéro ou une adresse de signalement et une cellule de signalement en cas d'abus. En fait, à défaut, c'est l'évêque qui le reçoit directement. On voulait faire quelque chose au niveau de la province, ça n'a pas encore été bien mis en place. Et il y a au niveau national aussi, en fait, une cellule aussi, sur le site de la conférence des évêques. Et en fait, ça passe le plus souvent au niveau national. Quand quelqu'un veut signaler quelque chose, ça passe par le site de la conférence des évêques en général, et ça revient ensuite dans les diocèses. Voilà ce que je peux dire sur ce qui est... Mais enfin, il faut qu'il y ait tous les échelons, parce que plus il y a de portes ouvertes, plus les gens peuvent frapper à la porte. Voilà. Et il faut qu'on soit à l'écoute, bien sûr, de toutes ces réalités-là. Je ne sais pas si j'oublie des choses dans ce que nous faisons dans le diocèse, mais voilà, je vais citer au moins quelques-unes pour dire que nous essayons de mettre en œuvre, bien sûr, comme les autres. Alors justement, en dehors de ces solutions qui sont tout à fait bienvenues, alors le rapport quand même de la SIAZ conclut quand même à un problème d'ordre systémique de l'Église. Il ne se dit pas seulement qu'il y a eu des brebis galeuses et que voilà, c'est pas ça. Il y a un problème systémique. Donc un problème systémique, il faut voir ce qui peut être amélioré dans le fonctionnement, dans la gouvernance. Alors moi, je voudrais savoir déjà si vous avez pensé à ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour améliorer la gouvernance du diocèse. Qu'est-ce qu'on va changer? Est-ce que ça va être davantage mixte? Comment on va faire pour qu'on soit tous associés et qu'effectivement le clergé ne soit pas isolé dans son coin, sur son piédestal, comme on disait tout à l'heure, et que vraiment il y ait quelque chose de collectif qui se mette en place. Et de là, des solutions surgiront peut-être, mais est-ce que vous avez envie de le faire? Alors déjà, il y a des choses de fait là aussi, parce que depuis 2017, j'ai promulgué dans le diocèse une charte des paroisses qui demande que chaque paroisse, ce ne soit pas les prêtres seuls qui gouvernent la paroisse, mais c'est avec une équipe d'animation pastorale dans laquelle il y a des hommes et des femmes, des laïcs, des prêtres, des diacres quand il y en a. Donc ça amène une certaine collégialité normalement dans la conduite de la paroisse. Le conseil pastoral depuis longtemps peut jouer ce rôle bien sûr aussi, même si il se réunit moins souvent et que ça n'a pas forcément la même efficience que l'équipe pastorale qui normalement qui est le lieu de prise de décision de la vie paroissiale.
le lieu habituel au quotidien, si on peut dire, même si elle ne se réunit pas tous les jours non plus. Mais voilà, donc ça c'est un des aspects. Le fait que moi j'ai vraiment souhaité que les prêtres ne conduisent pas seuls les paroisses. J'essaye aussi de renforcer les liens entre les prêtres. Alors à Figeac, évidemment, c'est une équipe de prêtres, donc ils sont déjà plusieurs, et c'est très important. On a travaillé en ce moment, cette année, sur la carte des paroisses, de sorte que les paroisses, les prêtres, justement, soient souvent au moins plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de paroisses où le prêtre se retrouve seul, et pour qu'il travaille davantage à plusieurs. On a constaté dans le rapport de la SIAZ que les lieux, en fait, les plus déchristianisés sont souvent les lieux où il y a le plus d'abus. Ça pourrait être l'inverse. Pourquoi? Parce que les prêtres, ils sont plus isolés et qu'il y a moins de contrôle et d'accompagnement. Alors, ils nous recommandent, par exemple, un entretien annuel avec les prêtres, l'évêque avec les prêtres. Ouais, c'est des choses très concrètes. J'avais commencé à le faire déjà l'année dernière et on va continuer à le faire. Pour faire le point, pour accompagner, voilà, pour suivre, pour ne pas laisser les gens isolés, seuls face à des difficultés qui peuvent les amener ensuite à des dérives. Mais aussi d'abord parce que c'est bon pour tout le monde, mais on ne va pas voir que les dérives, évidemment. Donc, par rapport à la question de la gouvernance du diocèse, dans mon conseil épiscopal, donc, il y a 3 prêtres, un diacre permanent et 2 dames laïques, voilà, qui sont des animatrices, une qui est animatrice en pastorale, une autre qui est responsable d'un service diocésain, du service de l'art sacré, la commission d'art sacré, voilà. Donc qui fait partie aussi du service diocésain de catéchèse. Enfin, les décisions régulières au quotidien du diocèse se font aussi de manière, si c'est toujours l'évêque qui en a à la charge, se font de manière concertée et diversifiée dans les charismes. J'ai un conseil pastoral diocésain qui est composé de laïcs, avec une quinzaine de personnes, des hommes et des femmes. Voilà, le conseil pastoral diocésain sert à penser justement les grandes orientations, les grandes modifications. Il se réunit que 3 fois par an, mais on prend du recul sur ce que l'on fait, on critique des choses, on essaye de trouver des axes d'effort pour le diocèse et ensuite qu'il faut mettre en place par les différents organes. Alors bien sûr, on a aussi le conseil du presbytérium qui réunit les prêtres, il y a aussi une assemblée des diacres avec leurs épouses qui a lieu 2 ou 3 fois par an. Donc voilà, on a différents lieux de conseil, il n'en manque pas à l'échelle du diocèse, où c'est pas uniquement des clercs qui décident de tout, en tout cas pas l'évêque qui décide de tout pour tout. Mais voilà, après, c'est vrai que moi je constate ceci, beaucoup de choses quand même remontent à l'évêque et on est parfois seul face à certaines décisions, mais je pense que tous ceux qui ont eu des responsabilités dans la société connaissent un peu la solitude du chef, comme on dit, à certains moments. Mais voilà, elle se corrige parce que on essaye de prendre toujours les décisions en concertation. Et puis le pape François nous invite à entrer dans une année de réflexion, 2 années sur la synodalité dans l'Église, pour que justement on instille davantage une culture où on s'écoute les uns les autres dans tous les domaines. On a justement cette démarche a démarré dimanche dernier à Rome et doit s'ouvrir un peu solennellement dans tous les diocèses de France dimanche prochain. Donc nous à Cahors, on aura une rencontre pour lancer cette démarche synodale pour notre diocèse, où donc il y a des questionnaires qui seront ensuite diffusés dans les paroisses pour que les gens puissent exprimer des choses qui remontent ensuite pour travailler même à l'échelle internationale sur cette écoute mutuelle et cette synodalité dans l'Église. Voilà, donc c'est une transformation de l'Église qui se vit par différents moyens, à différents niveaux, et voilà, on essaye d'aller en ce sens en tout cas. Voilà. Et le rapport Sauvé insiste beaucoup sur cette articulation entre les ministres ordonnés et la synodalité, enfin voilà, comme une des pistes pour travailler dans une transformation de l'Église qui la rende plus performante, si on peut dire, pour éviter de se faire le... En fait, ce qui est quand même dramatique, c'est de voir que même si dans la société il y a beaucoup d'abus, beaucoup de violences sexuelles, dans l'Église quand même on n'est pas les derniers, quoi.
et on devrait être les derniers. Voilà. Et donc on a travaillé pour que ce soit cette dimension systémique que vous avez rappelée, eh bien, s'inverse. Que le système catholique, au contraire, soit bien armé contre ce genre de déviance. Oui. Alors justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de mettre peut-être une autre structure en plus, et pas obligatoirement une sous-commission, comme ça se fait en général dans tous les secteurs, par rapport justement à comment ce qui est dans ce rapport-là ne va pas non plus encombrer la marche habituelle de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, mais comment des gens sont prêts à préparer quelque chose d'autre dans une réflexion qui peut être justement mettre en place des choses innovantes, et surtout comment on contrôle l'évaluation des choses. Parce que dans tout ce que l'on prend, dans toutes les institutions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient justice, qu'elles soient autres, il y a toujours un tas de choses qui sont faites, il y a toujours un tas de choses qui sont prévues, il y a toujours des meneurs qui font des choses. Et puis, on vieillit tous très vite aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi j'ai l'impression. Bon. Donc il faut plus que jamais, ça, dans les années 80 et dans d'autres années, l'évaluation dans toutes les institutions, même sociales, je vous signale quand même qu'à ma connaissance, il y en a beaucoup, ça ne se fait plus du tout, non plus. Et pourquoi? Parce qu'on est encore confronté à une mode de gouvernance, et qui n'a pas été remise en cause par Vatican II, ni par mai 68, mais parce que c'était l'évolution normale de l'être humain et d'un groupe de se refermer. Mais on a des moyens quand même aujourd'hui qui permettraient certainement de faire beaucoup plus et beaucoup plus vite, je dirais, tout en prenant le temps aussi par rapport à certaines choses. Donc surtout mettre en place des moyens d'évaluation, parce que sinon, des experts, voilà. Et les choses vont très vite. Et sinon, excusez-moi d'en faire référence, mais je m'en sens un peu porteur à quelque part. Des expériences de gens, de moines ou pas, ou de prêtres en milieu rural, qui pendant 2-3 ans essaient de voir comment réfléchir en milieu rural avec, je dirais, les paroissiens, qui arrivent à ce que l'évangile soit débattu, qui arrivent à réfléchir, c'est quoi la confession aujourd'hui, d'il y a quelques années, par exemple, pour ne pas citer parce qu'il faut être clair, à Tour de Fort, hein, eh bien, ces expériences-là, elles sont passées où? Quand on s'enseigne même dans les monastères, il n'y a aucune trace. Bon, mais c'est quand même des choses qui, aujourd'hui, plus que jamais, pourraient avoir leur chapitre dans le rapport en question qui a été fait. Donc, comment se fait-il, à l'époque où on peut maîtriser à peu près tout, ou l'illusion, que l'on ne mette pas plus des moyens, je dirais, d'évaluation, et que ce ne soit pas ceux qui sont concernés qui les mettent, que ce soit d'autres. Voilà. Excusez-moi, mais ça me paraît important, parce que sinon, dans quelques années, je ne sais pas si on est encore vivant, je serai obligé de revenir. Tout à fait d'accord avec vous. Peut-être on prend une ou deux dernières questions, et puis on faudra qu'on... Monsieur, j'ai quelques remarques à vous faire. La première, c'est que, si j'ai bien compris, vous disiez que plus une communauté humaine était éloignée de la présence d'un prêtre, plus elle était conduite au vice. Bon, néanmoins, c'est ce que j'ai compris. Oui. Chacun est à même de pouvoir interpréter les propos qu'il entend de la manière qu'il peut utiliser. Donc voilà ce que j'ai compris. Donc je tiens à préciser que, par exemple, pour ma part, qui était donc enseignant, professeur des écoles pendant 15 ans, ces 15 dernières années, même si notre corporation n'est pas épargnée par le fléau que vous connaissez aujourd'hui, sa proportion semble être bien moindre. Et je tiens à préciser donc que la corporation des professeurs des écoles, sans faire valoir l'héritage des hussards noirs aujourd'hui, est quand même largement moins touchée par l'Église que l'Église par ce fléau. Deuxième remarque. J'ai l'impression qu'il y a une étrange dialectique entre l'Église chrétienne et la société française, ce qui sur le plan historique, absolument pas étrange, un étrange pas de danse. Comme l'État français aujourd'hui, par rapport à l'histoire qu'il a été amené à conduire, vous, Église, par rapport au fléau que vous êtes obligé d'accepter aujourd'hui et de faire vivre au contact du public que nous représentons, vous utilisez l'arme de la commémoration. Ah,
l'État a commis des forfaits, l'Église a commis des forfaits, alors on va commémorer ces forfaits. On va se retourner vers le passé pour subsister à l'état présent et surtout, cacher l'avenir, tellement il nous fait peur. Et en fait, cette obnubilation qu'a tant l'Église aujourd'hui que la société française à travers l'État me conduit à dire que ces deux institutions ne font que concourir toutes les deux qu'au suicide civilisationnel, si vous voulez. Votre mort, c'est votre point oui, de vue, et la vous l'avez mort de déjà l'État exprimé. français est en train de se conjuguer aujourd'hui à travers ce délire commémoratif. Alors pour moi, ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit d'emblée, je ne suis pas chrétien. Je ne nie pas la qualité de votre croyance. Je ne comprends pas ce que c'est qu'une croyance religieuse. Je ne comprends pas. J'essaye de comprendre, mais je n'y arrive pas. Ça n'est pas mon vécu personnel. Ça n'est pas du tout une critique que je vous adresse à tous croyants que vous êtes ici. C'est simplement, moi je suis venu ici en fait pour faire valoir le point de vue de quelqu'un justement qui n'appartient pas à la communauté chrétienne, mais qui est quand même vraiment affecté par ce qui se passe. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. C'est quelque chose d'hallucinant. Je sais que je suis français, que ma nationalité est due à une histoire dans laquelle l'Église catholique a eu un grand rôle. Je ne le nie pas, même si j'en critique bon nombre de faits et de pans. Mais aujourd'hui, moi qui suis agnostique, je ne peux pas quand même me défaire de l'idée que ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Église catholique touche tout à chacun. Merci en tout cas, mais on a bien entendu. Pas une critique. Non, mais on a très bien entendu. Si, c'est une critique, mais pas nécessairement négative. Oui, mais on l'a bien reçu comme ça, et vous pouvez être sûr qu'on vous a bien entendu. Merci. Mais voilà, après, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je parlais des abus commis par des prêtres. Et, paradoxalement, là où il y a moins de prêtres, il y en a plus. C'est dans les statistiques qui ont été faites par la commission Sauvé. On pourrait penser que dans les lieux où il y a plus de prêtres, il y a plus de risques que ça arrive. Et en fait, c'est la solitude, l'isolement et le manque. Voilà, c'était ça que j'ai dit. C'était pas pour dire que parce qu'il n'y avait pas de prêtres, les gens se comportaient plus mal. Ça, j'en sais rien. J'espère que les prêtres peuvent essayer de contribuer à ce que les gens aussi grandissent en vertu, mais bon, c'est un autre sujet que je n'ai pas abordé. Voilà. Mais c'est pour qu'on soit bien clair dans cet échange. Sur le deuxième point que vous avez redit, on l'a bien entendu. Voilà. Peut-être que, je ne sais pas, sauf s'il y a une dernière question importante, il faut que nous mettions un terme à cet échange. Moi, je vous remercie tous, tous qui avez pris la parole ce soir et qui avez exprimer librement ce que vous perceviez, ce que vous ressentiez, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc oui, je vais travailler dans le diocèse, on va travailler aussi avec les autres évêques. L'Assemblée de Lourdes, on se réunit donc tous les ans à Lourdes, début novembre, les évêques de France, la conférence des évêques de France, et on va évidemment travailler de manière importante déjà ce rapport Sauvé. On doit le faire pas seul, on va le faire avec des laïcs, hommes et femmes, représentant des différents mouvements et services dans l'Église, notamment les mouvements et associations de fidèles plutôt que services, mouvements et associations de fidèles de toute l'Église. Donc il y a un groupe qui s'appelle Promesse d'Église qui a l'habitude de travailler ensemble, qui s'était mis en route notamment à la suite de la lettre du pape François au peuple de Dieu, disant que c'est à tout le peuple de Dieu de travailler sur la question des abus. Donc voilà, ils ont l'habitude déjà de travailler ensemble. Ils vont nous apporter un regard différent de ce que nous, évêques, nous pouvons avoir. Mais nous arriverons aussi, chacun de nous, évêques, avec les échanges que nous aurons pu avoir avec le saint peuple de Dieu, comme dit le pape François. Moi, je vois la sainteté au-delà des limites de ceux qui sont croyants ou pas. Je pense qu'il y a l'Esprit Saint parle aussi en chacun. Et je vous remercie vraiment tous de ce que vous apportez dans cet échange, que j'espère était assez simple et où on a pu se parler sans avoir l'impression, je sais pas, d'une emprise ou de quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Merci en tout cas à vous tous d'avoir pris ce temps, cette soirée. Et voilà, je m'engage aussi devant vous à travailler sur ce grave sujet avec toutes mes forces,
et avec aussi l'aide de mes collaborateurs. Je sais que avec les prêtres du diocèse, on se retrouve pendant 2 jours cette semaine. On ne va pas parler que de ça, mais on va aussi échanger ensemble sur ce sujet. Et c'est tout un long chemin à continuer. Voilà, merci à tous.